Avec le député justement de l'une des 3 circonscriptions de Strasbourg, c'est monsieur Sylvain Wasserman qui est avec nous. Bonsoir, depuis Strasbourg avec nos équipes, député La République En Marche, donc du Bas-Rhin. Vous entendez ce qu'on est en train de dire sur Bonsoir. le plateau? On se pose la question de la sécurisation de ce marché de Noël, sachant que ce marché de Noël pouvait être potentiellement une cible, et on l'a bien vu. Est-ce qu'on avait mis les moyens supplémentaires? Est-ce que cette réflexion, vous la portez également? Alors, d'abord, je voudrais vous préciser qu'ici, on est au cœur de Strasbourg, dans ma permanence, au Neudorf, qui a été hier mis réellement cantonné, surveillé et dans une situation évidemment de crise. Moi, ce que je voudrais dire, c'est le ressenti que j'ai eu de la population dès ce matin. J'ai passé la journée, évidemment, le rôle d'un député, c'est d'être dans sa circonscription dans des moments pareils. J'ai fait le tour des commerçants. Et ce qu'ils m'ont dit, la première chose, je crois qu'il faut bien s'en rendre compte, je pense que tout le monde s'en rend compte, mais quand on le vit, c'est différent. Tout le monde, dans nos familles, s'est posé la question de savoir si notre conjoint, nos enfants, nos proches étaient rentrés à la maison ce soir. Et pour certaines de ces familles, ils sont pas rentrés. Et donc le premier message que j'ai entendu, c'est un message de solidarité très fort par rapport évidemment aux familles des victimes, aux victimes et aux familles des victimes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est venu directement après, c'est que le marché de Noël, ça fait 450 ans qu'il existe à Strasbourg. Donc c'est absolument pas un acte, aussi dramatique soit-il, qui nous fera arrêter ça, parce que c'est une question de notre culture, de nos valeurs et de notre histoire. Alors on n'arrête pas le marché de Noël, mais il faut protéger les citoyens. Absolument. Et je crois qu'il y a un certain écart entre ce que j'ai pu voir ici aujourd'hui, toute la journée, on a beaucoup dialogué, et évidemment le caractère un peu anxiogène qu'on peut avoir dans l'actualité, l'analyse à chaud de la situation. Je crois que le premier point, c'est que les habitantes et les habitants ici sont évidemment inquiets de ce terroriste qu'on n'a pas retrouvé, mais sont calmes, sont sereins, et sont vigilants bien sûr, mais sont calmes et sont sereins. Et dans cette force-là, qui est aussi un peu peut-être un élément culturel français, mais aussi clairement strasbourgeois et alsacien, je pense qu'on a aussi cette logique de dire qu'on ne mettra pas un genou à terre et qu'on restera debout dans ces situations difficiles. Je crois que c'est important parce qu'aujourd'hui, pour nous, c'est une journée de deuil, d'abord. De deuil et de dignité. Et je crois qu'il faut bien le comprendre. Donc après, la question de savoir si la sécurité des citoyens est assurée. Écoutez, j'ai passé la nuit avec, dans l'avion de retour du ministre, puis ici au centre des opérations, avec le ministre, avec le maire, avec les députés, évidemment, en visioconférence avec le président de la République. Et chaque question de sécurité s'est posée. Faut-il ouvrir les écoles? Faut-il comment réorganiser les équipes de sécurité? Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une situation où cette notion de sécurité est bien sûr au cœur des enjeux d'un maire, d'un ministre, et qu'il y a une véritable l'heure est à l'émotion, mais l'heure est aussi sécurité. au questionnement, monsieur le député. Un policier sur mon plateau, Yves Lefebvre, qui est le délégué, même le secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO, me dit qu'il n'y avait pas assez de CRS à Strasbourg, parce que les policiers, ils ont aussi d'autres missions à effectuer. Et rappelons qu'hier, il y avait notamment ce fameux mardi noir des lycéens organisés, sans bien sûr oublier le mouvement des Gilets jaunes qui se poursuit. Voilà, la question quand même est assez précise. Est-ce qu'on a les moyens de tout faire? En tout cas, moi je vais vous dire clairement, aujourd'hui c'est une journée, comme je l'ai dit, de deuil. Et je tiens à le redire, et malgré les questions, je tiens à le redire. Aujourd'hui, Strasbourg est quadrillé. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans une logique, évidemment, dans les circonstances, Strasbourg est quadrillé de forces de l'ordre. Maintenant, pour la semaine prochaine, pour l'année prochaine, dès demain, pour comment assurer la sécurité des citoyennes et des citoyens, c'est évidemment une préoccupation de chaque instant. Maintenant, soyons clairs. Est-ce qu'il faut appeler à la responsabilité de responsables politiques, par exemple, ou de mouvements sociaux, pour dire aujourd'hui, il y a une priorité, elle est la sécurité des citoyennes et des citoyens, donc on doit respecter les règles d'un état de droit. Par exemple, on ne manifeste que si on déclare une manifestation en préfecture. Oui, j'en suis persuadé. Il faut que les règles de l'état de droit soient rétablies pour que l'état de droit puisse pleinement garantir la démocratie et la sécurité des citoyens. Donc oui, il y a un enjeu de sécurité. Oui, il est au cœur des préoccupations des élus aujourd'hui. Et oui, je pense que nous sommes capables de le mettre en œuvre. Merci, monsieur le député.